Bonjour tout le monde. Dimanche matin, un petit peu plus tard que d'habitude, il est presque 9 h, mais c'est dur quand même. Il fait pas beau, tout gris, il y a des gouttes qui tombent, mais bon. Monsieur voulait donc la caméra pour ouvrir. J'étais prête ce matin à ne pas allumer la caméra pour qu'il soit tranquille à ouvrir son truc, mais il a dit va chercher ta caméra. Donc voilà. Bah, c'est moi, je vais filmer tous les jours. Tu veux qu'il y ait un souvenir tous les jours? Oui. Parce que si je veux les regarder. Hop. Waouh, elle est argentée qui brille. J'ai pas vu derrière. Oh, derrière, on va sur le coup. Galac, 8. Il est où le 8? Ah, le voilà. Oh, tiens, on est à côté de la première case. Ah. Mais c'est très... Ah. C'est cassé, mais c'est pas grave. Non, c'est pas cassé. Il y a un truc qui dépasse derrière. Ah, mais moi, je sais ce que c'est. C'est la botte. C'est la botte. C'est la chaussette remplie de jouets. Belle cheveux. Ah bah le 8 est tout devant. Alors, ce soir, c'est quelle histoire? Dans la 2. Bricolage de Noël et vivre les soirées pyjama. Waouh! Bien, merci. Merci les calendriers. Merci les calendriers. Bon, à mon tour d'ouvrir mes calendriers. Excusez de la coupe, hein, mais je me suis endormie, je pense, avec les cheveux encore un peu humides. Donc, ça va être une coupe comme ça toute la journée. Peut-être que je les attacherai finalement, je ne sais pas. Alors, mes calendriers du jour 8. Chez Coro, j'ai eu, ils appellent ça des céréales multigrains au cacao, fourrées au cacao et aux noisettes. Des petites céréales comme ça. Ah ouais, le cacao, ça vient d'Amérique du Sud et de l'Afrique. Ah bon? Oui, je le sais, parce que j'ai appris. J'ai eu une barre peanut butter protéinée. Oui. Au niveau de Sense, j'ai eu un nettoyant visage. Pour Foodspring, j'ai eu une dose Shake Shake à la vanille que je connais déjà. Alors, hop, en deuxième calendrier de l'Avent, donc ça devait être Spa, j'ai eu voilà, des petits brillants comme ça. Pareil, je ne sais pas si je vais garder ça. Au niveau des porridge, enfin du porridge, j'ai eu ça. Britcher, je pense que ça doit être une nature, non, il y a des petits trucs dedans. Donc je ne sais pas trop ce que c'est. Mais vous êtes plusieurs à traduire pour moi, donc c'est très bien. Donc ça c'est le muesli et le porridge c'est mangue pomme granate. Hop. Et au niveau du deuxième produit de chez Coro, j'ai eu une barre à la noisette et au chocolat. Tac. Super. Et au niveau des thés, j'ai eu le turmeric ginger pour le Vadam. Jasmin green tea pour l'English Tea Shop. Camomille, 3 camomilles pour le Puka. Le coloris est super joli. Le minceur chez Bio Nutri Santé et le gingembre pour le Yogiti. Voilà pour les petits calendriers. Alors, ce dimanche matin, ce ne sera pas un porridge ni des muesli, mais ce sera du pain perdu avec le pain au marron que Simon m'a acheté hier. Et j'ai encore gardé 2 tranches pour me faire... Et moi aussi, je l'ai acheté avec papa. D'accord, bah tu l'as aussi acheté avec papa. J'ai gardé 2 tranches pour les faire soit au fromage, soit je sais pas ce que je vais manger ce midi. Je vais sans doute manger de la soupe. Ah bah il me reste la pizza, donc non, je n'en aurai peut-être pas besoin. Bon, aux 4 heures ou ce soir. Et je me suis fait donc le thé, la turmeric ginger, qui à mon avis a l'air d'arracher un peu. Donc je l'ai allongé avec du lait de la boisson végétale cajou. Donc là j'ai fini la demi-banane. Tu peux te calmer s'il te plaît? J'ai fini la demi-banane qui restait que j'avais entamée hier. Et j'ai mis 2 grosses poignées de myrtille et j'ai nappé de sirop d'érable. Voilà, donc je vais manger ça en face de Simon qui lui mange des toasts au fromage. Et ça lance l'eau, et ça lance l'eau.
Voilà. Bon appétit! Alors, je vous ai pas montré ma tenue d'aujourd'hui. C'est une robe pull. Gros pull bien chaud. Alors la couleur, c'est vraiment pas ma préférée. J'ai quasiment pas de trucs rouges dans ma garde-robe. Je suis obligée d'avoir des petites touches de rouge là. Dans tous mes petits pulls, robes, chaussettes de Noël, tous ces trucs-là. Parce que forcément Noël, ça veut dire, enfin un peu moins maintenant où on commence à mettre d'autres couleurs que le rouge. Mais avant c'était vert, rouge. Voilà, vert et rouge. Et il y avait voilà, les touches de doré, de blanc. Mais voilà, donc c'est une robe bien chaude que j'avais achetée chez Shein l'année dernière. Donc elle m'arrive mi-cuisse. Attends, je vais remettre les manches. Ça fait des manches un peu ballon, voilà. Et un énorme col roulé, puisque cet après-midi, normalement, on va au train on va voir le train du Père Noël. Ah, il est en train de lui raconter le truc, puisqu'il ne veut pas comprendre. Bon, les cheveux, j'arriverai à rien. Hein. Mais je me dis, je vais peut-être mettre un bonnet cet après-midi, donc c'est pas très grave. Parce que du coup, hier, on a vraiment eu trop froid. Donc là, j'ai prévu le col roulé pour Lancelot. Moi, j'ai col roulé pour moi. Faut que je lui sorte d'ailleurs bonnet et tour de cou bien chaud. Et on va lui mettre sans doute son plus gros manteau. Voilà. Et il y avait marqué là sur le site internet qu'il fallait prévoir les bottes. Parce que fatalement, là, il a fait une semaine un peu pourrie. Donc, on a eu juste mercredi ou jeudi, je crois, un temps exécrable. Et hier, il a plu aussi, ce matin aussi. Donc voilà, ça va être gadouilleux apparemment. Donc on va y aller avec nos chaussures classiques au pied et arriver là-bas, on mettra nos bottes. Voilà. Normalement tout est bon. Donc voilà, je vous remonte un petit peu ma petite tenue. Même si vous allez avoir à la fin du mois tout un petit défilé en fait. Tous les matins je danse devant ma caméra et je vous mettrai tout ça en musique pour que vous voyez un petit peu tous mes looks du mois de décembre. Comme aujourd'hui ça va être calme. On va dire, je pense, ça va être comme hier au niveau vidéo, enfin image que je vais vous partager. J'ai dit, il est peut-être temps que je vous parle du bouquin que j'ai terminé fin novembre et que je vous ai toujours pas résumé, entre guillemets. Et celui que je suis en train de lire actuellement, depuis lundi, j'ai pas lu. Hein. Donc ça va faire une semaine que j'ai pas lu. Vraiment, ça a été la semaine un peu de la loose où j'ai eu l'impression d'avoir couru partout. Là, ça va être une semaine, je l'espère, un peu plus calme. Donc peut-être que j'aurai un peu le temps de lire. Lundi, pour aller chercher Lancelot, j'aurai le temps. Mardi aussi. Mercredi, j'aurai pas le temps. De toute façon, mercredi, c'est un peu short. Je vais chez l'orthodontiste avec Lancelot, mercredi après-midi. Jeudi, peut-être, j'aurai le temps. Vendredi aussi, en allant chercher Lancelot. Mais vendredi, j'ai la matinée festive le matin. Enfin, on verra. On verra. De toute façon, je fais plus de plans sur la comète parce que je vis un peu au jour le jour en ce moment. Hein, parce que des fois, il y a des choses qui se passent qui n'étaient pas prévues. Il y a des choses que je prévois qui ne peuvent pas se faire. Donc... voilà, donc le livre que je voulais vite ranger parce que c'était à ma mère, donc je vais le mettre de côté pour pouvoir... il y a ça aussi, pas cette semaine mais la semaine d'après, c'est la dernière semaine avant de partir en vacances, donc il va falloir que je commence aussi à mettre, à partir du week-end prochain, que je mette des choses de côté, des vêtements, des choses comme ça, que je commence à faire les sacs. Cette année on a dit qu'on allait optimiser avec des housses aspirantes, parce qu'à chaque fois on a la voiture qui dégueule, on sait plus où mettre les choses, donc... l'été déjà on emmène beaucoup de choses parce que Lancelot part 2 mois en vacances. Donc je lui mets toute sa garde-robe parce que ça sert à rien que je garde des trucs ici puisque il est pendant 2 mois pas là. Donc autant qu'il parte avec toute sa garde-robe d'été, hein, avec quelques trucs au cas où il fait pas beau ou il fait froid. Mais bon, chez mes parents il y a peu de chance. Chez mes beaux-parents peut-être un petit peu plus. Mais là en hiver on prend pas beaucoup. Même si moi je sais que je prends beaucoup parce que moi j'aime bien avoir une tenue différente à chaque fois. Mais c'est plus volumineux que l'été. En gros cet été j'avais réussi à réduire un petit peu. Mais là, cet hiver, ça va être compliqué. Enfin, même si je prends 5 pulls, ça prend plus de place que 5 t-shirts. Donc, on a dit que cette année, on allait essayer les housses aspirantes. Parce que là, du coup, on part chez mes parents. Mes parents ont aussi un aspirateur. Donc, on pourra revenir en aspirant les housses. Oui, c'est ça, les housses, les vêtements. Ça prendra beaucoup moins de place. Et on espère revenir moins chargé qu'à l'aller. Parce que du coup, on va emmener des cadeaux. Normalement, Lancelot ne devrait pas avoir grand-chose. Nous, on n'aura pas de cadeaux. Et puis, qu'est-ce que je veux dire les bouquins de ma mère, bon, je vais en emmener, mais je pense que je vais en ramener aussi. Donc ça, c'est pas vrai. Bon, on devrait revenir en fait à l'équivalent de ce qu'on va partir. C'est mensonge ce que je dis. Donc bref, le bouquin, c'est celui-ci, c'est le procès des otages. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tous les livres que je lis, j'ai du mal à rentrer dedans. C'est qu'arrivé à un tiers du bouquin, en fait, tout le début, toute la mise en place du bouquin, sauf si ça attaque dès le début. Si dès le début, on nous met par exemple... moi j'aime bien aussi les séries comme ça, ou les films où vous avez un gros événement qui arrive dès les premières scènes, et après que vous avez un rétropédalage. Par exemple, vous avez le meurtre ou le procès, et après il y a marqué 3 mois plus tôt, pour qu'on replonge dans le truc. Là c'est pareil, un bouquin, si on tombe direct sur le premier chapitre où il se passe un truc
bien alléchant ou bien palpitant, et qu'après, au partir du deuxième chapitre, il y a marqué, pour revenir un petit peu sur la contextualisation de l'histoire, en gros, 3 mois plus tôt, là, du coup, j'arrive un peu mieux à rentrer dedans pour essayer de comprendre ce qui s'est passé le chapitre d'avant. Alors que là, on commence généralement les bouquins par... Premier chapitre, on va nous raconter la vie du village, machin. Là, en fait, dans le premier chapitre, c'est que des petits morceaux avec des personnages, la description de ce qu'ils font, etc. Donc, en fait, vous avez toute une liste de personnages. Moi, j'ai du mal, du coup, à retenir. En plus, c'est asiatique. Donc, c'était qu'avec des prénoms asiatiques et des trucs asiatiques. Donc, moi, tu me dis un truc, celui d'après, je fais pas la différence, en fait, entre qui et quoi, qui fait quoi. Donc, j'avais un peu de mal à situer qui était qui là-dedans. Et après, à partir du tiers du bouquin, on va dire que ça commence à peu près. C'est l'histoire d'une fête qui a lieu dans une maison un peu cotée, en haut des collines de je sais plus quel bled, plutôt huppé, etc. Et il y a une prise d'otage. Il y a une prise d'otage, mais qui est un peu bizarre parce que les otages ne confisquent pas tout de suite les téléphones, sont plutôt, tu sais, à attendre que les gens communiquent avec l'extérieur en disant, voilà, on vient d'être pris en otage, il est comme ci, il est comme ça, ils sont tant, et en fait, c'est une soirée masquée. Personne ne sait qui est qui, en gros. Au début, c'est ça, en fait. Ils prennent comme prétexte de faire une soirée masquée et ils mettent un jeu en place où le but est de ne pas se faire démasquer et essayer de démasquer les autres, voilà, pour gagner des points, et voilà. Donc, en fait, personne ne sait qui est qui, voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, dans la prise d'otage, une fois qu'après, les otages ont communiqué avec les autorités, avec la presse et tout ça, ils confisquent les téléphones. Le chef des preneurs d'otages, il demande plein de diamants. Voilà, c'est ça qu'il veut, des diamants. Et après, donc, quand il y a l'heure de la négociation pour relâcher les otages, il décide de relâcher les femmes. Et il fait un pacte, en fait, avec les otages pour pouvoir faire partir son gain. Voilà, il leur dit, je vous donne à chacune un petit peu de diamants. Vous partez avec, vous sortez, voilà, et on reviendra chez vous plus tard pour récupérer. Enfin bref, il essaye de trouver une manigance comme ça. Les otages sortent, finalement les otages, tellement paniqués, finissent par avouer, voilà, il m'a donné ça, etc. Et en fait, on va apprendre au fur et à mesure que y a un mec là-dedans, là, le chef des preneurs d'otages, et en fait, il a gardé quelques otages à la fin, et on comprend pourquoi il les garde, parce qu'à un moment donné, il demande à ce qu'il y ait un journaliste qui rentre dans la maison, pour filmer le procès des otages. Il reste, je sais plus combien il y a d'otages, 5 ou 6 otages. Et en fait, ces otages-là, quand ils étaient plus jeunes, ils ont fait des choses affreuses. Et ils n'ont jamais été punis par la police. Parce que c'était des gens qui étaient dans des familles qui avaient de bonnes relations. Donc c'était des fils de juges, des fils d'avocats, des fils de grands chefs d'entreprise, etc. Et donc ils ont réussi à être lavés de tout soupçon. Pour le premier crime, on va dire, qu'ils ont commis, c'était une erreur de jeunesse, ils étaient tous bourrés, machin et tout, enfin bref. En gros, ils ont violé une fille en bande, et puis ils ont fini par la tuer, enfin bref. Donc tout ça, on va dire, c'est pas excusable du tout, mais les parents ont blanchi le truc, et ils se sont sentis du coup intouchables, et ils ont continué ce petit rituel-là à violer et tuer d'autres filles. Donc ils ont continué comme ça, sans être jamais... accusés de quoi que ce soit, punis pour quoi que ce soit. Et en fait, il y a plusieurs familles de filles comme ça disparues qui ont réussi à faire des regroupements, à faire des enquêtes, parce que les flics, ils étaient payés pour ne pas enquêter là-dessus, ou alors accuser des pauvres types contre, sans doute, par exemple, tu prends un pauvre type et tu lui dis « Moi, je te file tant d'argent, je mets à l'abri toute ta famille, mais tu prends 20 ans de prison. » Bon, les mecs, ils se disent plutôt que d'aller à la rue ou de me faire chier, machin, je vais aller 20 ans en prison, et puis après, en sortant, j'ai une belle maison, une belle voiture et ma famille est à l'abri de tout le truc. Il y en a qui vont prendre. Hein. Donc voilà. Et puis, la prise d'otage, c'est un peu pour faire avouer toutes ces personnes qui n'ont jamais été inquiétées. Et il va effectivement leur faire leur procès en direct à la télé. Voilà, c'est ça. Le truc est à la fin, c'est pareil, il réussit... Enfin, il y a tout un truc aussi, il y a une usurpation d'identité, enfin, il y a tout un truc, enfin, c'est quand même assez complexe, difficile à lire et à comprendre, à faire les rattachements. Le fond de l'histoire est une bonne idée, je trouve, effectivement, d'organiser une fête en invitant
ces quelques connards là à la fête, et puis de faire une prise d'otage, et après du coup de faire partir ceux qui n'y sont pour rien, hein, si je puis dire, et garder effectivement les connards, et puis de leur faire leur procès devant la presse. Mais c'était un énorme bouquin. J'ai eu du mal des fois à raccrocher les wagons entre qui et qui, parce que c'est vrai que les prénoms, c'est pas comme si vous disiez Michel et Cédric et Philippe. Là, c'est des prénoms asiatiques qui sont difficiles à retenir, je trouve, donc je ne savais pas en fait qui était qui à chaque fois dans l'histoire. Donc c'était un peu compliqué. J'ai eu du mal à raccrocher les trucs. Je l'ai lu quand même assez rapidement, entre guillemets. Je l'ai lu 2 semaines, en sachant que vous savez, moi je passe pas 3 plombes à lire. Je lis un petit peu en allant chercher Lancelot à l'école. Je lis un petit peu après qu'on ait mangé, là, avant qu'il passe au dodo. Et j'arrive de temps en temps à lire un petit peu avant de dormir. Donc j'ai que 3 moments comme ça où je peux lire dans la journée. Donc voilà, je trouve qu'il y a des fois où j'arrive à valider vite les bouquins, puis des fois un peu plus compliqué. Alors là vraiment, j'ai lu tout le temps, mais c'était compliqué. Des fois au bout d'un chapitre, j'avais les yeux qui partaient un peu en fatigue. Et puis des fois je comprenais rien du tout. Il y avait des fois j'avais besoin de relire des morceaux de chapitres parce que j'avais l'impression que je lisais un truc qui était incompréhensible. Donc je le recommande pas. Voilà, le fond de l'histoire était sympa, mais était original, c'était un bon concept, mais j'ai eu du mal à accrocher les wagons. Voilà, donc là oui, je suis en train de lire un Franck Tillier, mais j'ai du mal à avancer aussi. Et j'en suis, je crois, à la page 75, chapitre 12, page 75, mais j'ai encore du mal à rentrer dedans. Alors, est-ce que c'est devenu mon nouveau truc, comme je vous disais, d'avoir du mal de lire un tiers de bouquin un peu sans rien comprendre, puis après, une fois que je suis dans l'histoire, je suis dans l'histoire. Mais j'ai du mal. Bon, sur ce, je vais terminer mon petit rangement là-haut. J'ai préparé les vêtements pour demain, pour moi et pour Lancelot. J'ai fait les lits, j'ai fait tout ça. Je vais redescendre. J'ai fait aussi mes collages et tout ça, parce qu'hier, quand on est rentré, franchement, j'ai clôturé le blabla d'hier, mais j'ai pas du tout exporté mes vidéos, j'ai pas collé, donc j'ai fait tout ça ce matin. J'ai tout mis en programmé pour cet après-midi. J'ai commencé à préparer parce que vendredi après-midi, j'ai pré-filmé des vidéos pour quand je serai déjà partie en vacances. Donc le 22 est fait, le 23 est fait, le 24 c'est les looks, donc il faut que j'attende que ce soit terminé, mais au moins l'intro est faite. Et le 25, c'est fait aussi. Voilà. Comme ça, au moins, je suis tranquille, entre guillemets. Je n'ai plus ça à penser. Maintenant, j'ai juste à penser au jour le jour à vous. Mais tout ce qui va être quand je partirai en vacances, j'aurai pu à anticiper le truc. Ça y est, c'est fait. Donc aujourd'hui, c'est une journée sans maquillage. Parce que du coup, là, on est à la maison tranquille. Et puis, cet après-midi, on va être dehors tout l'après-midi avec le vent qui va sans doute me faire pleurer, le froid, peut-être la pluie, donc voilà, on y va à la cool. Et puis je me dis, je me maquille en ce moment tous les jours, donc ça fait du bien aussi de pas se maquiller au moins un jour dans la semaine. Et on verra à quelle heure on rentre ce soir, mais j'aimerais me faire un masque visage, voilà. Prendre un petit peu soin de moi cet après-midi, en fin de journée, je veux dire. On verra, de toute façon ce sera un masque tissu, donc même si on n'a pas trop le temps, je peux bien me prendre un petit quart d'heure pour ça. Donc sur ce, je vais redescendre et puis je vous dis à plus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là Lancelot, il est en bas en train de regarder Kirikou et la sorcière parce que il a ramené de la bibliothèque, tous les mardis ils vont à la bibliothèque de l'école, et il a ramené le livre Kirikou et la sorcière et il le fait lire à son père tous les soirs. Voilà, ils l'ont lu mardi soir, ils l'ont lu mercredi, jeudi, vendredi. Il y a juste hier où il a demandé à le lire, mais on a dit non parce qu'il est vraiment trop long. Parce qu'hier, il était 21h10, il nous ramène le Kirikou à lire, on a dit non. Là, on avait juste envie de descendre, profiter un peu de notre soirée. Et puis lui, il s'était levé le matin, il a été au sport, après toute la journée, toute l'après-midi, il a couru dans Angers, etc. Donc 21h30, il était allé se coucher. Donc on a dit non, pas de Kirikou ce soir. Et donc on lui avait promis ce week-end qu'il voit Kirikou et la sorcière en film, en fait, en dessin animé. Donc là, il est en train de regarder ça, là, depuis une petite demi-heure. Donc voilà, c'était juste pour vous dire. À plus. Délivrer Carabin de son mal et libérer les hommes de leur enchantement. Les voici.
noté. Fallait prévoir les bottes de lutin. Ah oui, bah oui, vous voyez. Tu touches à rien. Hein. C'est joli, hein, t'as vu, ils sont bien gros ceux-là, on les voit bien. C'est pas comme les tout petits petits. Fais attention, hein. Oh, il va le faire. C'est quoi, c'est des... Oh, il y a des 30 € Non. Ça dit ça coûte 1000 € le train. Waouh, je vais marcher sur les rails. Non, c'est un wagon SNCF. Tu fais un tout petit peu parce qu'il paraît que c'est pas bien. Le bureau du... Là, il y a marqué quoi? Il y a marqué quoi? Bureau de chef de gare. Les vestibules. J'ai appris ça par les férus de... Il est pas du tout passé par là. Et Patton n'est jamais venu à Angers, il est passé plus haut. Vas-y, continue pour trouver l'indice. Ils ont décidé que la voie de la liberté allait jusqu'à Bordel. Ça m'a étonné de voir. Si, oui, non, même dans Angers, vous en avez plein, hein, Ah, d'accord. Oui. Ça, moi, c'est pareil, je mets plus dans... Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est où qu'il faudra aller? Il y a marqué quoi? C'est quoi ça? Bah, ne te rapproche pas, qu'est-ce qu'il y a marqué? L-O-C-O. Et alors, ça fait quoi? Il faudra aller voir, le prochain indice c'est... Là. Loco. Ouais. Mais pas à ta bouche. Locomotive. Voilà. Déjà là, il y a marqué quoi comme chiffre? Donc il faut le marquer à côté du 4. Tu m'as fait un 2 là. Vas-y. Marque Ah ouais, le... alors la loco, c'est laquelle? C'est la... Ça c'est les tout petits trains comme le monsieur qu'on avait vu là. Dans le château. Ah oui, le château. C'est joli? Ah oui. Oh. Pas tomber, hein? La leçon du passage. Voilà, pas sur les rails. La loco. C'est ça l'adresse. Bah oui, mais c'est remplacé par le train. En plus, c'est juste en aller-retour. Waouh! Facile. Tu choisis de fabriquer une voiture? Eh ben, c'est pour toi. C'est super. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit? Fais au moins 1 euro. Tu veux une photo avec le Père Noël? Oui. Allez hop. Ah, de l'autre côté, oui, c'était avec les sièges rembourrés. C'est ça. Tout le monde est parti en première? Ouais. Bon, je suis sûr, tout à l'heure, on sera tranquille. C'est marrant de se dire que... Tu sais, aujourd'hui, les wagons ils sont tout ouverts, bah là, pour que tu es derrière, en fait. Et tu vois, celui-là, en fait... Tu veux regarder? On voit pas trop de toute façon. Bah oui, je l'ai dans un bag. Allez, si tu fais Angers-Nantes à cette vitesse, ouais. Tchou-tchou-tchou. On sait quand on parle, on sait pas. Oh, regarde. Là, il y a le puits. Et nous voilà sur le chemin du retour. C'était bien, Lancelot? Ça t'a plu? C'est ma poupée, regardez ce que j'ai eu. Bah oui, c'est ce que tu as gagné parce que tu as réussi à trouver. Alors il y avait
c'est ça qui était chouette, c'est qu'on n'avait pas juste libre accès comme ça à tout le terrain. Ils ont fait plusieurs parcours, comment on appelle ça, une chasse au trésor, voilà, avec des enveloppes à différents endroits. En fait, ils nous ont donné une enveloppe au départ où il fallait trouver donc un indice avec un code, hop, donc un chiffre pour démarrer le code. Et après, on avait 4 autres endroits où à chaque fois, donc, on avait un indice qui nous disait où est-ce qu'il fallait qu'on aille, et on avait une enveloppe avec un numéro et un nouvel indice pour aller chercher le prochain numéro. Ah, c'est déjà le péage. Ça va aller? Et donc du coup, Lancelot, on a fait un peu tous les endroits. C'est bon? Je le reprendrai après. Et donc on a fait tous les endroits. Lancelot a réussi. Il a fallu l'aider parce qu'il y a des choses, par exemple, qu'on savait pas. Hein, même moi, je savais même pas ce que c'était étoupier là. Donc voilà, il nous a un peu aidé le monsieur. Puis pareil, Lancelot, il a fallu un petit peu aussi l'aider parce que c'est la première fois de sa vie qu'il faisait un rébut. Donc il savait pas ce que c'était qu'un rébut, puis il voit des dessins, lui, il sait pas qu'avec les dessins il faut trouver un mot, enfin c'était compliqué pour lui. Donc du coup je l'ai un petit peu aidé, puis après voilà, il a réussi à trouver tous les numéros pour le code, et on est retourné donc à l'endroit du coffre du Père Noël, et il a donné le code et il a eu le droit d'ouvrir le coffre du Père Noël et choisir un cadeau. Donc en plus il y avait un cadeau, donc finalement on a payé effectivement aussi ça dans l'entrée. Hein. Donc c'est pas plus mal. On a fait un petit don parce que on en a eu pour 9 euros, c'était 2 euros l'entrée, et on a payé 1 euro un tour de train. Donc à la fin on a fini par faire un petit tour de train, en fait 2 allers-retours parce qu'il va que de devant à derrière en gros. Mais ça lui a plu, il s'est fait un copain, enfin il a un peu envahi un petit garçon. Et puis on s'est pris chocolat chaud, café, crêpes. Lancelot il a pris une sucette au carambar. Et puis après, voilà, on a fait le petit tour en train, et puis on est reparti. On est resté quand même plus de 2 heures là-dedans, non? 2h10, 2 heures. Bon, on est resté 2 heures. Donc voilà, là on arrive, on est au péage. Nous reste les 20 dernières minutes. Hop. Et après on rentre à la maison. Et donc on va rentrer, je pense, un petit peu avant 5 heures, on va dire 5 heures. Et reste à faire les devoirs. Et reste, je pense qu'il voulait manger un petit truc. Il voulait construire la voiture qu'il a eue, parce que du coup il a eu une petite voiture à construire dans le coffre. Et après la douche. Et après jouer un petit peu. Voilà, bon, ça aurait été un dimanche bien. Toi, ça t'a plu? Moi, ça m'a beaucoup plu. Il faisait frais. Ah bah là on avait prévu le coup. Hein. J'ai mis il avait un pull pilou là, Lancelot, il avait un pull qui était doudouné à l'intérieur, mais j'ai prévu le sous-pull col roulé. Et j'ai prévu donc le tour de cou moumouté aussi, le bonnet. Voilà, donc lui, il s'est pas plaint qu'il avait spécialement froid, sauf aux mains. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre les gants. Il est où le bonnet? Le bonnet, je l'ai mis dans mon sac. Parce qu'on n'a pas besoin dans la voiture. Et voilà, c'est tout. Donc là, on va rentrer. Et puis voilà, on va finir notre petite soirée. Donc là, le plus grand kikinant, ça va être les devoirs. Bon, il y a du calcul, ça va le faire. Et après, il y a une poésie à commencer à mémoriser. Commencer à mémoriser la poésie. Ça va être sympa. Allez, je vous dis à plus. Bon, il est 18h15. Je vais vous dire au revoir maintenant parce qu'il ne va pas se passer grand chose. Je sors de la douche. J'ai fait mon petit masque avant. Vous aurez une photo soit dans la miniature, soit sur Instagram ou sur les deux, j'en sais rien. Donc j'ai fait un masque avec un motif cerf, reine de Noël. Quand on est rentré, on a direct fait les devoirs. Il avait une poésie à commencer à mémoriser et puis du calcul mental, faire des combinaisons avec 6 objets en 2 groupes pour que ça fasse toujours 6. Quelles sont les combinaisons? Voilà, il a fait ça. Ensuite, il a construit la petite voiture qu'il avait eue là aujourd'hui. Et après, il a pris sa douche pendant que je posais mon masque. Et après, c'est moi qui ai pris ma douche. Donc là, je sors de ma douche. Et ce soir, au menu, donc là, je vais descendre parce qu'il est déjà 6h15. Je vais commencer à émincer les champignons. Puisqu'on va faire omelette aux champis avec salade pour nous. Et pour Lancelot, il va manger un cordon bleu avec... il va finir la soupe. Moi, j'en ai pris beaucoup ce midi et j'en ai laissé un peu pour ce soir. Soupe de carottes, patates qu'on avait fait ensemble. J'ai mis le pyjama de Noël de chez Action. Lancelot a le même en ce moment. Donc du coup, on va aller faire une petite vidéo où on va danser tous les deux, je pense. Et on va faire des photos où on est tous les deux habillés pareil. Mais sur ce, moi, je vous dis... bonne soirée, ou je sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo, parce que je la diffuse à 16h, donc je me suis fait aussi mes petits soins, hein. J'ai mis mes crèmes et machin, voilà. Le programme de ce soir, on va regarder, je pense, 1 ou 2 épisodes en fonction à l'heure à laquelle on descend. Si on descend avant 9h, on regardera sans doute 2 épisodes des experts, en replay, hein.
les experts Las Vegas, c'était revenu là, nous on a vu quelques épisodes mais on n'a pas tout vu. Et si on descend après 9h, on regarde qu'un seul épisode. Après dodo avec ASMR. Et demain, je suis toute seule, enfin il y a ma collègue qui va au LAP et j'ai mon autre collègue qui est là. Je sais pas si, je crois qu'elle a un rendez-vous, mais demain il faudrait que je fasse des comptines signées. Il faudrait que je commence parce que faudrait que je révise mes chants de Noël. Surtout que j'avais dit que je ferais souvent et finalement j'ai fait qu'une seule fois. Là, j'ai fait une fois en automne. Donc là on va faire les chants de Noël. Je vais essayer d'aller au moins 2 fois cette semaine. Donc demain ça, salle de sport, faut que j'y retourne pour une séance jambes. Et après, retour maison, je pense que je vais vous filmer, j'ai été chercher un colis Shein. Je vous avais dit que j'avais fait 2 commandes, une commande avec des cadeaux personnalisés et une commande avec des occupations pour Lancelot. Donc les occupations pour Lancelot sont arrivées, les occupations de trajet. Donc ça voilà, je vais l'ouvrir demain, comme ça me permet de vérifier, un peu tester les trucs, valider tout ce qu'il y a validé et puis commencer à faire son sac de voyage. Vous savez, le sac qui fera à chaque fois les voyages en voiture, avec des petits jeux là, des combinaisons style, je crois que j'ai pris un Simon, vous savez les jeux de mémorisation là avec les lumières, il a un truc style Tetris, voilà, enfin, je vous montrerai ça demain. Bon, bah je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain, bye.